Les personnes travesties sont représentées au cinéma depuis ses débuts. Cependant, c'est dans les années 70 que leur représentation connaît un réel essor. Nous allons voir comment les personnages travestis permettent, pendant cette décennie, de troubler les normes du sexe et de donner de la voix aux sexualités oppressées. Au début des années 60 apparaissent les prémices. Le film Certains l'aiment chaud de Billy Wilder, sorti en 1959, ose montrer l'aspect multiforme de notre sexualité par l'utilisation de personnages travestis. But you don't understand, Osgood. I'm a man. Well, Ceci nobody's dit, perfect. la seule raison pour laquelle ce film n'a pas été censuré est qu'il s'agit en fait d'une comédie. Les premiers films de cette vague apparaissent un peu en marge. Le Rocky Horror Picture Show est un midnight movie, un film diffusé à minuit dans des cinémas de quartier. C'est l'histoire d'un couple qui se retrouve bloqué dans un manoir peuplé de gens étranges. On peut déjà voir dans les occupants des lieux la représentation d'une certaine contre-culture. Ce sont des gens excentriques qui vivent un peu en marge et qui ne suscitent pas l'unanimité. Ils font la rencontre avec le Dr Frank Hanfurter, le dirigeant des lieux, qui se travestit. On notera que Frank porte une cape lors de sa première apparition et dit venir de la planète Transylvania. Le film insiste ainsi sur la connotation entre son personnage et la figure du vampire. D'ailleurs, le terme créature de la nuit est répété plusieurs fois dans le film. Le réalisateur utilise donc le fantastique, la science-fiction et la comédie pour représenter la contre-culture de l'époque, dont le travesti est la figure centrale. Dans l'autre midnight movie de l'époque, Pink Flamingo, le personnage de Divine exprime le ridicule dans la représentation stéréotypée du genre et de la sexualité. Elle exprime une forme de désir sexuel libéré et une soif inconditionnelle de la vie. Le réalisateur du film, John Waters, qui était ouvertement homosexuel, a dit que si quelqu'un vomissait devant son film, ça serait pour lui un triomphe. En disant cette phrase, il ne vise pas le personnage de drag queen, mais le public moralisateur qui est dégoûté par elle. Le film est tourné à une époque où la contre-culture se manifeste de plus en plus. Le début des années 70 est un moment clé pour le mouvement homosexuel dans le monde. Aux États-Unis, le Gay Liberation Front se soulève contre la violence et la discrimination institutionnalisée. Leur but est d'obtenir des droits et permettre une meilleure représentation des minorités sexuelles dans l'espace public. The Stonewall Riots, en 1969, constitua un changement important pour le mouvement, initiant la tradition de la Gay Pride Parade. En France aussi, le contexte social est propice à la libération de la parole. Après mai 68, la voie était ouverte pour la remise en cause des valeurs traditionnelles. Ainsi, c'est en 1971 qu'est créé le Front homosexuel d'action révolutionnaire. Ces événements ont permis de montrer le nombre de personnes homosexuelles à la France entière. Bien sûr, cela s'est traduit sur le grand écran. Sorti en 1978, La cage aux folles relate l'histoire d'un couple homosexuel qui tient une boîte de drag queen. Le mot folle dans le titre évoque le côté malade qu'on donnait comme image du travesti comme Albin, un des deux protagonistes du film. Frappe-moi. Au premier abord, La cage aux folles peut être vue comme un film progressiste, puisqu'il présente un travesti, pas seulement le temps d'un spectacle, mais dans la vie en général. Cependant, le film a plutôt l'air de desservir la cause LGBT en utilisant l'acte de se travestir pour tourner en ridicule les homosexuels. Albin dans le film apparaît sous les traits d'un personnage faible, outrancier, capricieux, émotif, risible. J'ai envie de mourir, docteur, j'ai envie de mourir. Il est également utilisé comme vecteur à la misogynie. Il est superficiel. Il ne peut prendre de décision tout seul. Ainsi, le mot cage peut également prendre son sens parce qu'ils ne vivent qu'entre eux, dans un cabaret excentrique, en marge de la société. En tant que spectateur, on a du mal à s'identifier à ce couple homosexuel, ils sont beaucoup trop stéréotypés. On peut expliquer ce décalage par le fait que ce soit des hétérosexuels qui ont fait ce film, et donc ils peuvent se mettre à leur place.
4 ans après La Cage aux folles, succès en France, Tootsie est le film à succès des États-Unis. Il raconte l'histoire de Michael, un comédien, qui décide de se travestir en Dorothy. Son but est de passer l'audition de son ami afin de se prouver qu'il est capable de tout entreprendre. À travers le personnage de Dorothy, ce film dénonce l'attitude des hommes vis-à-vis des femmes dans le monde du travail. Le personnage de Ron est macho et prétentieux. Il prend les femmes pour des objets et donne l'impression que tout lui est dû. Cependant, avec Dorothy, les rôles s'inversent. Michael décide de faire de Dorothy une femme forte et indépendante. Sur le plateau, elle improvise comme bon lui semble, autrement dit elle s'affirme. Elle exige de se faire appeler par son prénom par Ron. John, I have a name too. It's Dorothy, capital D-O-R-O-T-H-Y. Dorothy. La vague de libération sexuelle permet de pouvoir montrer les travestis plus explicitement au cinéma dans les années 70. La figure du travesti au cinéma est le symptôme des changements sociaux d'une époque. Elle apparaît dans des films en marge avant de s'étendre jusqu'aux plus grands studios hollywoodiens. Néanmoins, l'expression du personnage travesti reste limitée par des codes qui seront brisés seulement dans les années 90.